Bonjour, je m'appelle Mohamed Farida du ministère de Destination. Aujourd'hui, j'ai avec moi Sam Chamon de Répondre à l'Islam, et nous allons discuter de très sujets importants en ce qui concerne l'islam, et répondre à l'objection musulmane au christianisme. J'espère que vous apprécierez. Sam, aimerez-vous nous dire pourquoi est-il important d'être prêt à donner une réponse à tout le monde qui a une objection? Oui, ce serait mon plaisir, car en tant que chrétiens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, que nous cherchons à l'honorer lui, et la façon dont nous l'honorons est d'obéir à son commande, donc l'un des commandements de notre Seigneur donné aux apôtres, et pas seulement à eux mais à tous ceux qui suivent l'exemple des apôtres, et de faire disciples de toutes les nations, qui se trouve dans Matthieu chapitre 28 verset 19, et il ensuite dit de leur apprendre tout ce que je vous ai commandé. Maintenant, nous vivons dans un monde dans lequel la plupart des gens ne croient pas foi chrétienne et ont des objections contre la vérité du christianisme, et ainsi à cause de cela, nous devons être préparés à répondre à ces objections, afin d'emmener les captifs pour la gloire de Jésus-Christ. En fait, il y a un verset dans la Bible écrit par l'apôtre Pierre sous l'inspiration du Saint-Esprit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Le bienheureux apôtre exhorte chaque chrétien, non seulement les anciens, ou les diacres ou l'évangéliste. Chaque chrétien est né dans l'esprit qui appartient à Jésus, et aime le Seigneur qui leur ordonne de sanctifier Jésus-Christ comme Seigneur dans leur cœur. Et ensuite, il dit soyez toujours prêts. Ça ne dit pas, quand tu en as envie soyez toujours prêts à donner une défense pour l'espoir qui est en toi. Ce mot défense est là où nous obtenons le mot d'excuse, parce que si tu reviens au grec, tu verras c'est une apologie. Alors là, Pierre commande à tous les chrétiens d'être un apologiste défendant la vérité du christianisme, et répondant aux objections que les gens ont contre soumettre à la seigneurie de Jésus, afin que cela sait pourquoi nous devons le faire, parce que nous sommes commandés par l'Esprit. Merci. La question est maintenant de savoir, si un musulman marche vers toi, oui, et tu veux partager la foi avec eux, quel genre de questions, ou aurait-il des objections? Oui, c'est une excellente question, car en tant que chrétiens, nous devons atteindre cet objectif groupe. Il y a environ 1,8 milliard de musulmans, et ils ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Même s'ils pensent qu'ils adorent le même Dieu révélé en Jésus-Christ, nous savons qu'ils ne le font pas maintenant malheureusement, parce que le Coran présente des objections contre la foi chrétienne. Les musulmans avoir des problèmes à croire en christianisme, afin qu'ils aient des objections que tout chrétien doit savoir répondre. Par exemple, les musulmans sont offensés par la croyance en Trinité, que tu as un Dieu en 3 personnes. Pour eux c'est 3 dieux, donc ils te diront comment tu crois en un Dieu, quand tu as 3 dieux, le seul esprit du Père, ou comment faites-vous croire que Jésus est Dieu qui est devenu chair? Dis-tu que Dieu est sorti du ventre d'une femme? Pour eux qui est hautement offensant, et ils ont aussi des problèmes avec l'autorité de l'écriture. Comment pouvons-nous faire confiance à votre Bible? Comment savons-nous que la Bible a été préservée, et comment pouvons-nous faire lui confiance, comme une source sûre de conseils, qui vient du vrai Dieu? Donc ce sont les objections parmi tant d'autres qui les chrétiens doivent être prêts à répondre, parce que ce sont les questions qui viendront. Merci. Chaque fois que je cite l'écriture, la Bible aux musulmans, ils disent toujours la Bible est corrompue. Comment pouvons-nous réfuter cela? Je suis l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes 17h28. Paul citerait en fait les sources même que le particulier groupe qu'il atteignait croyait en prouver son point. Donc puisque les musulmans dirent le Coran, je vais faire appel à la Coran pour prouver qu'en tant que musulmans qui suivent la couronne, ils doivent accepter l'autorité de l'écriture. Maintenant, vous devez qualifier votre utilisation de la couronne, parce qu'un le musulman peut bien vous dire que vous ne le faites pas. Crois la couronne, pourquoi le cites-tu? Et ma réponse est que je le cite parce que tu y crois, et je montre vous ce que votre livre vous dit sur mon livre. Le simple fait de la question est que dans le Coran on dit aux musulmans de confirmer les écritures en possession des juifs et des chrétiens à l'époque de Muhammad. Il y a plein de passages dans le Coran, et je vais juste en donner un, comme un exemple. Chapitre 2 versets 40 à 43, et puis chapitre 5 versets 43 à 48. Là nous on dit que les écritures des Juifs et les chrétiens sont les révélations de Dieu, et que le Coran confirme que ces écritures font autorité, et n'ont jamais été changées. Donc pour les musulman fidèle à la croix qu'il a sauf la Bible, mais s'il accepte la Bible, il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Merci. L'une des objections que les musulmans ont pour christianisme: comment Dieu peut-il avoir un fils? Oui, et bien
Ma réponse serait pourquoi ne peut-il pas avoir un fils? Qu'est-ce que tu supposes à propos de la filiation rend impossible pour Dieu d'avoir un soudain? Donc je poserai cette question maintenant en fonction de la réponse qui serait influencer la façon dont j'aborderai l'objection maintenant. S'ils me disent bien qu'il ne peut pas avoir de fils, parce qu'il n'a pas conçu, en d'autres termes, la seule façon que Dieu peut avoir un fils comme s'il avait rapport sexuel avec une femme qui s'y oppose, vient en fait avec un crime. Il vient du chapitre 6 verset 101 du crime où il est dit merveilleux, est né les cieux et la terre. Comment peut-il avoir un fils voyant qu'il n'a pas de concert? Alors l'Assomption, il y a qu'Allah ou avec Dieu, ne peut avoir un fils que par voie sexuelle, rapport sexuel. Maintenant je dirais, bien si c'est le cas, tu affirmes le virginale conception de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aucun musulman ne peut être musulman, à moins qu'il ne croie que Jésus est né à la Vierge Marie par le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu, qui est en fait dans le Coran. Ma question est comment Marie pourrait-elle avoir un fils, alors qu'elle n'avait pas d'époux? Maintenant la réponse de l'obé musulman, bien c'est facile pour Dieu. Alors, attends une minute, il est facile pour Dieu de faire en sorte qu'une vierge avoir un fils sans avoir de sexe, mais Dieu ne peut pas avoir de fils à moins qu'il n'ait le sexe. Vous voyez problème avec cette logique? Oui, alors pourquoi Dieu ne peut-il pas avoir un fils qui est correct? Les chrétiens adorent-ils trois dieux, ou un Dieu? Lequel est-il? Ouais, les musulmans assument parce que nous croient que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Ils disent faire les maths. 1 plus 1 plus 1 qui fait 3. Bien dans un sens, ils sont trois, il y a trois personnes, mais ce ne sont pas trois dieux, il y a trois personnes qui existent comme un seul Dieu. Maintenant, si nous allons jouer au jeu des maths, je dirais bien c'est quoi 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 1 divisé par 1 divisé par 1, c'est 1 et 1 là. La puissance 3 est toujours 1, donc je ne veux pas réduire Dieu à une équation mathématique, car à la fois la Bible et le Coran disent que Dieu est plus grand que toute la création, contrairement à tout dans la création. Alors pourquoi ne peut-il pas Dieu est toujours un Dieu mais existe en trois personnes? Pourquoi ne peut-il pas être le Père, le Fils et le Saint-Esprit et soyez toujours un Dieu? Si tu dis bien, regarde-toi, tu es un étant dans une personne, mais tu n'es pas Dieu et Dieu n'est pas toi pour dire que Dieu ne peut être qu'un seul Dieu s'il est une seule personne. C'est de l'aimer à sa création qui est à la fois dans la Bible et dans le Coran et blasphème, comme je décrirai le Trinité à travers le musulman, et je voudrais adopter le modèle du saint apôtre Paul, parce qu'il s'est fait tout à tous hommes, afin d'en gagner quelques-uns à Christ. C'est 1 Corinthiens chapitre 9 versets 19 à 23, et ce qu'il veut dire par la passage, est penser comme des choses musulmanes et essayer de communiquer la vérité de l'évangile qui a du sens pour eux afin de dire le seul esprit du Père, qui est étrange et lent pour eux. Alors comment puis-je communiquer la Trinité? Je dis Dieu son Verbe éternel, et son Esprit éternel. Voit maintenant un musulman peut objecter parce que même dans le Coran présente une sorte de Trinité, c'est pas la Trinité la Bible, parce que je ne croyais pas que le Dieu du Coran est un Dieu de la Bible, mais le Coran le fait affirmer une sorte de Trinité en ce que vous ayez là, sa parole éternelle et sa règle, son esprit. Bien c'est ce que je dis que Dieu existe avec sa parole éternellement, et un esprit ce mot est devenu chair, la personne de Jésus-Christ. Et maintenant l'enseignement islamique de la parole de Dieu est devenu un livre, le Coran. Donc ce qu'ils disent à propos de la couronne, et ce que nous disons à propos de Jésus, disent-ils, la parole éternelle est devenue un livre. On dit que le bois éternel est devenu chair. Alors maintenant, si ton Dieu peut encore être un, même s'il existe avec son mot éternel, que vous croyez est devenu un livre et son esprit pourtant il en est toujours un Dieu, alors pourquoi diriez-vous que trinitaire en tant que chrétien? Mon Dieu ne peut pas être un seul Dieu. S'il est Dieu, sa parole éternelle devient chair, et un esprit. Pourquoi l'incohérence? Nous avons donc le même point de vue, même si notre vue n'est pas identique, c'est toujours similaire assez pour enseigner que la Trinité n'est pas une violation du monothéisme, qu'il y a un Dieu. Merci. Dans la Bible, a fait Jésus dit jamais que je suis Dieu, adore-moi. C'est une objection commune que les musulmans apporteront pour essayer de nous convaincre que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, parce qu'il ne l'est pas. Maintenant la réponse simple est non, Jésus jamais est sorti, et a dit dans ces mots exacts, je suis Dieu ou adore-moi. Cependant, si c'est la raison de rejeter la divinité du Christ, que Christ s'est alors fait chair, cet argument prouve trop. Parce que je voudrais demander aux musulmans, croyez-vous Jésus est le Christ? Ils diront oui, le Fils
né vierge de Marie bien sûr, est-il la parole de Dieu descendue sur Marie et un esprit de lui? Ils doivent dire oui à tout cela parce que, dans le Coran au chapitre 4 verset 171, il dit que Jésus est le Christ, le Fils de Marie, la parole de Dieu, et un esprit de lui. Mon défi de leur est de me montrer où Jésus a dit que montrez-moi dans votre Coran où Jésus dit que je suis le Christ ne peut pas le trouver, il n'a jamais dit qu'il me montre où il dit qu'il est la parole de Dieu envoyée. Marie ne peut pas trouver, il n'a jamais dit qu'il me montre où il dit qu'il est un esprit de Dieu, vous ne pouvez pas le trouver, il ne l'a jamais dit, donc si j'utilise votre logique, vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ, la parole de Dieu, c'est propagé de lui parce qu'il ne l'a jamais dit. Maintenant quel musulman accepterait cette logique? Ils diront bien il n'a pas à dire Dieu a dit dans le crime bien merci, et mon écriture Dieu le Père lui-même témoigne que Jésus est Dieu tout-puissant et le Seigneur du ciel et de la terre. Donc si vous accepterez toujours que Jésus a toutes ces choses même. Si Jésus n'a pas dit alors pourquoi insistes-tu pour que je dois vous montrer Jésus en train de dire ces choses pour vous d'accepter? Ce n'est pas le testament de Dieu, le Père assez bon que Jésus est Dieu, tout-puissant, le Créateur du ciel, terre, le souverain Seigneur de toute la création, et cela se trouve dans Hébreux chapitre 1 verset 8 à 12. Alors soyons cohérents. Merci. Ma question est pourquoi Dieu doit tuer quelqu'un d'autre au nom de mes péchés? Oui, vous-même la façon dont tu encadrais la question est fausse. Personne n'a dit Dieu devait tuer quelqu'un pour lui pardonner vos péchés. Parce que ce n'est pas ce que nous enseignons. Nous enseignons que dans la personne de Jésus-Christ, Dieu, lui-même de son amour infini, est descendu pour payer la dette du péché. Voyez maintenant la façon dont vous formulez la question peut avoir un impact sur votre réaction ou vos spots à la vérité d'évangile. Voir cette réponse juste là, une réponse émotionnelle. En d'autres termes, vous essayez d'évoquer une image de la croix, c'est horrible, qui dans leur bon sens tuerait leur fils pour un étranger, mais ce n'est pas le moment du message de l'évangile. Le message de l'évangile est que le Créateur lui-même dans l'amour infini est descendu aux urgences pour payer la dette du péché. Maintenant quelle est la dette de péché? La Bible dit clairement l'âme qui les péchés mourront. Ézéchiel 18 verset 4. Maintenant Dieu c'est que l'humanité ne peut pas faire assez de bien pour mériter le salut, ni ne peuvent payer la dette de péché, parce que chaque fois que vous essayez de payer pour un péché, vous en commettez un autre afin que signifie. Maintenant que vous êtes dans une situation dans laquelle tu ne pourras jamais être assez bon, et tu ne pourras jamais payer la dette du péché, le seul qui peut payer votre dette de le péché est Dieu. Donc Dieu a choisi la personne de Christ de descendre et de payer la dette de péché, et puisque la dette du péché, c'est la mort, il a volontairement choisi de devenir homme pour mourir pour toi, afin de te sauver de sa colère, et ensuite de vous donner le cadeau du salut. Maintenant, considérerions-nous que quelque chose d'horrible, ou verrions-nous que comme une incroyable démonstration d'amour? Moi et mon amour pour toi, feront quelque chose pour toi que tu ne peux pas faire pour être sauvé de la colère. Je pense que c'est bien news. Oui, quand j'étais musulman j'ai toujours pensé que les chrétiens qu'ils avaient créé des sociétés très immorales dans l'Ouest. Que dois-je suivre Christ? Parce que nous faire une distinction entre les personnes qui prétendent être des chrétiens, et ce que la Bible enseigne en fait. Donc je n'ai pas été. Tout le monde en Occident est chrétien. Toi, peut avoir des gens qui prétendent être chrétiens, mais peut se soucier de la Bible pourrait se soucier moins de ce que Jésus-Christ enseigne. Donc je ne juge pas le christianisme par ses adeptes, je juge le christianisme sur la base des Écritures. Il en va de même pour là. Les Écritures enseignent que parce que Jésus est mort pour vous maintenant, vous avez une licence pour être immoral, qui est un blasphème parce que la Bible enseigne très clairement de début dit que Dieu exige que vous repentez-vous, détournez-vous de votre péché vers le Christ et la foi, puis cherchez vivre une vie qui honore le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même dit si vous votez un homme désolé, si vous allez à John 14h23, 24, il dit que celui qui m'aime obéit à ma parole, celui qui m'aime gardera mes commandements, et les commandements de les Écritures, sois sainte comme le Seigneur Dieu l'est. Saint 1 Pierre 1h15, 2h16 dit que vous devez sois saint car le Seigneur, ton Dieu est saint dans Romains 6. 16223. Le bienheureux apôtre Paul dit qu'une fois tu as donné à tes membres ton corps au péché, tu n'en vois plus, parce que maintenant tu offres à ta mère ton membre de ton corps dans la justice, parce que maintenant vous êtes esclaves de la justice, n'est plus esclave de Dieu, esclave du péché. Donc la Bible est tout à fait claire. Si vous êtes un vrai chrétien, vous ferez tout ce que vous pouvez
dans la puissance de Saint-Esprit de ne pas vivre immoralement mais pieusement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Sam. Il y a une question difficile. Ils disent que Mahomet a été prophétisé en la Bible, et Jésus prétendait qu'il y avait. Est-ce qu'un prophète vient après lui? C'est que la vérité, la raison pour laquelle les musulmans croient, c'est parce que le Coran dit qu'il y a une prophétie d'un analphabète prophète trouvé dans la Torah, dans l'Évangile. C'est le chapitre 7 verset 157 du crime, puis au chapitre 61 verset 6 du Coran, il a Jésus. Et nous devons être attention quand nous disons que Jésus dit dans le Coran, parce que nous ne croyons pas le Coran contient les paroles réelles de Jésus, ou quelqu'un d'autre qui a mentionné la Bible, mais encore une fois selon le Coran, Jésus a fait le tour en racontant le froid d'Israël, qu'un messager viendrait après lui dont le nom est Ahmed. Donc parce que les musulmans croient que le Coran est vrai, il enregistre le réel déclaration des prophètes de la Bible, y compris Jésus. Ils s'attendent à trouver prophétie de Muhammad dans la Bible, et ils pensent avoir trouvé au moins 2 de ces prophéties. Un Deutéronome 18, un prophète, comme Moïse. Et puis quand Jésus a annoncé la venue du Consolateur en Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, à lecture attentive du contexte de ces passages, montreront clairement que ces ne peuvent pas être des prophéties de Muhammad, parce qu'elles ont tout d'abord à la prophétie du Consolateur, et ce chapitre même que Jésus prétend être l'unique Fils de Dieu, prétend être celui que le Père a donné autorité sur toute chair, celui qui donnera la vie éternelle à tous, et que Dieu est son Père. Tout ce que Muhammad contredit. Muhammad dit que son Dieu est un Père à aucun homme. Muhammad dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Comment alors cela pourrait-il être une prophétie de Muhammad, qui contredit le très message de Jésus dans ces passages mêmes? La réponse simple à la question est: Muhammad n'est pas prophétisé comme un vrai prophète dans la Bible, mais la Bible le fait dire qu'il est un antéchrist, parce qu'il nie que Dieu est le Père, et Jésus comme Fils, et selon 1 Jean 2h22, 2h23, qui fait de lui l'antéchrist. Merci Sam. Quand j'étais au Moyen-Orient, je n'ai jamais entendu que les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu, mais quand je suis venu en Occident, en Amérique, j'ai entendu beaucoup de chrétiens et musulmans affirment qu'ils adorent le même Dieu, que nous faisons, que bien aussi loin que la couronne, et concerne le Coran fait la demande qu'Allah, le terme arabe pour Dieu, le Dieu de Muhammad, est un Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob et Jésus. Maintenant, je peux faire cette réclamation juste, parce que vous la revendiquez ne le rend pas vrai. Tout comme Coran Yahou, Dieu de la Bible, MHM absolument pas. Et la raison pour laquelle est, car selon nos écritures, si vous avez lu de la Genèse à l'Apocalypse, l'un seul vrai Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est trinitaire. Il est Père, Fils, Saint-Esprit, le Père éternel et Parole éternelle, qui s'est fait chair, Jésus-Christ, et son Esprit éternel. Maintenant, si vous demandez à un musulman, est ton Père Allah donc mon esprit, c'est blasphème. Donc même un musulman une fois confronté à ce que les chrétiens croient, que leur Dieu est un enfant musulman, lui-même te dira que ce n'est pas mon Dieu, parce que mon Dieu n'est pas le Père de Jésus. Jésus n'est pas Allah dans la chair, et ils vous diront que le Saint-Esprit est pas Allah, mais l'ange Gabriel, même si ce n'est pas enseigné dans la couronne, ce que leurs érudits leur enseignent. Alors la réponse simple est: comment tous les Corans soient Yahou, Dieu de la Bible, si Yahou est le seul esprit du Père trinitaire, et Allah n'est pas, sinon qu'ils ne peuvent pas être le même Dieu. Merci Sam. La question, c'est ainsi qu'Allah s'est introduit dans le Coran. Bien, il y a beaucoup de descriptions de tous les couronnes, dont certains sont semblables à ce que la Bible dit à propos de Dieu, qui dit à propos de Jésus-Christ. Maintenant, je veux souligner, juste parce qu'il peut y avoir des choses similaires, ont été dites à propos d'Allah et du Dieu de la Bible, ça ne veut pas dire ce sont les mêmes similitudes, ne serait pas prouver qu'ils sont le même Dieu, parce que il faut voir les principales différences. On dit des choses surtout chroniques que prouver clairement qu'il ne peut pas être le Dieu révélé en la personne de Jésus-Christ. Je vais juste donner un exemple encore une fois. Le public devrait avoir quelque familiarité avec l'arabe. Maintenant, gloire à Dieu, il y a des ressources pour aider dans ce domaine. Une des choses qu'Allah dit lui-même dans le Coran, il dit cela plus d'une fois dans chapitre 3 de la couronne, c'était 54, c'est dit qu'il est le meilleur de tout trompe, le meilleur de tous les intrigants, le meilleur de tout connivence. Les phrases arabes ne te moque pas de ce mot malka. Si vous regardez n'importe quelle source lexicale arabe, signifie quelqu'un qui est un escroc, un connivence, mon fil ou un trompeur. Là, n'est pas possible qu'un chrétien puisse jamais dire de son Dieu que son Dieu est le meilleur de tous les trompeurs, parce que selon la Bible, qui est une description de cet on pas à Dieu,
a révélé que la personne de Jésus-Christ, donc pour qu'Allah dise qu'il est le meilleur de tous les trompeurs, cela signifie que l'Allah de Muhammad est en fait Satan déguisé parce que la Bible dit que Satan est celui qui trompe le monde entier par que Dieu est révélé en Jésus-Christ. Merci Sam, pourriez-vous nous dire ce que le Coran enseigne à propos de Jésus? Commençons par le similitude. Mais en soulignant que juste parce que le Coran dit des choses similaires à ce que la Bible dit à propos de Jésus, ne le fait pas signifie que le Jésus islamique est le vrai Jésus de l'histoire. Jésus a révélé le Nouveau Testament, parce que Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 11, que les gens viendront avec un autre Jésus, ne le supportent pas parce que c'est une tromperie satanique. Donc pour mémoire que Jésus du Coran est un conteur pour que Jésus trompe les gens du vrai Jésus. Cela dit, les musulmans pensent qu'ils ont le même Jésus que nous croirons. Alors parlons de certains de ces similitudes, choses que le Coran dit à propos de Jésus, qui sont similaires à ce que nous croyons. Les musulmans et les chrétiens doivent croire que Jésus était conçu et né de la Vierge Marie. Enfin Marie est la seule femme mentionnée par son nom dans tout le Coran. Le Coran dit même qu'elle est la plus grande femme qu'Allah a créée. C'est au chapitre 3 verset 42. Le crime qu'Allah lui a préféré avant tout femme de tous les temps, elle est la plus grande femme, et nous savons pourquoi, parce que de son fils la rend si grande. Marie est la plus grande femme que je regarde, où Dieu a créé. Elle a donné naissance à Jésus, alors qu'une vierge. Jésus est le Messie, il est aussi appelé la parole de Dieu, ou la parole d'Allah. Le terme arabe pour Dieu est un esprit de lui. Il était un faiseur de miracles, il a ressuscité les morts pour Satan, sa vue aux aveugles. Et le Coran dit qu'elle a appris physiquement Jésus physiquement, pour lui-même afin que Jésus monte pour être avec Dieu, qui en arabe s'appelle encore la loi, et selon le psaume à tradition Jésus reviendra comme un juste jugé pour tuer l'antéchrist, et régner le monde depuis au moins 40 ans maintenant. Ce sont quelques-unes des choses similaires, mais parlons des différences. Jésus n'est pas allé dans la chair, qui est blasphème dans l'islam. Il n'est pas le fils de Dieu, c'est un blasphème islam. Il n'était pas tué ni crucifié. Chapitre 4 verset 157 dit que Jésus n'a pas été crucifié, donc il y a le déni de la mort du Christ sur le croix pour nos péchés. Juste là, dans le Coran, même s'il revient, il est ne pas revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, une tradition islamique qu'il revient, comme un musulman qui gouvernera le monde selon la loi islamique, que nous appelons charia, et nous finirons par mourir, et être enterrés puis ressuscités avec Muhammad, faire face à tous sur le jugement. Donc ce sont les similitudes et différences, mais la différence l'emporte sur les similitudes, ce ne sont pas les mêmes. Jésus. Merci Sam. Nous diriez-vous aujourd'hui pourquoi l'islam est si déroutant? Quand je lis une partie de le Coran, il dit qu'il n'y a pas contrainte dans la religion. Mais d'autres parties il dit non, tu dois tuer le non-croyant. Pourquoi? Avez-vous certains endroits de la couronne où il semble enseigner la tolérance dit paisible coexistence, mais il y a d'autres parties dans lesquelles il est ordonné aux musulmans d'attaquer les incroyants jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans, ou dans le cas des juifs et les chrétiens paient une somme d'argent en signe de étant humiliés et à vil part. Les musulmans aiment une taxe de protection. Oui, le terme dans l'utilisation dans le Coran est jizya, et c'est l'argent qu'un juif et chrétien doit payer s'il veut conserver son identité religieuse, mais ce paiement est un signe que les musulmans l'ont avili, l'a humilié, l'a subjugué, et cela se trouve au chapitre 9 verset 29 du crime. Alors pourquoi la contradiction? Parce que le Coran a deux parties. Une partie, c'est ce qu'on appelle la période mécoise, et la période médiane, et je ne veux pas confondre son auditoire. Mais ce sont les choses qu'ils doivent apprendre davantage. Témoin efficace des musulmans HMM pour les 13 premières années de la vie de Muhammad, il vivait à la Mecque en Arabie Saoudite, et il était plus nombreux que les croyants en cette période. Il savait qu'ils ne pouvaient pas attaquer eux parce qu'ils étaient trop nombreux, et il ne le vaincra pas. Ils sont à peu près le détruire dans son mouvement. Alors maintenant ces vers ont été composés en cette période où il parle de toi, ta religion à moi, ma religion, non compulsion. Tu sais que Dieu le fera, installe le jour du jugement, tu sais, à chacun le sien. Mais ensuite il a migré vers Médine, et il devient chef d'État. Maintenant il a une armée, maintenant il a des guerriers, sont prêts à tuer et à être tués pour Allah, et son messager. Alors maintenant le ton changement, il va de vous votre religion pour maintenant t'écouter, soit devenir musulman si tu as une idolâtrie, ou en tu-vous dans le cas des juifs et chrétiens. Si vous ne devenez pas un, le musulman paie la somme d'argent en signe que l'islam t'a conquis, subjuguez-vous et vous humiliez. C'est pourquoi vous avoir ces contradictions.
De la couronne, certains pourriez-vous nous dire, ce que nous avons 4 évangiles selon les Écritures à la bouche de 2 ou 3 témoins à l'affaire, s'arrange ainsi Dieu et sa sagesse et province, c'est assuré qu'il ne donnait pas à nous un con que la vie de Jésus, mais pour les récits inspirés du Saint-Esprit, parce que maintenant nous avons 4 témoins de la vie de Jésus, donc c'est d'abord parce que Dieu est répondre aux exigences de sa loi même où il dit que vous ne pouvez pas accepter le témoignage d'un seul individu, 2 ou 3 au moins, alors il tend à donner 4 pour solidifier le cas de qui à Jésus, c'est la première raison. La seconde la raison, est que vous avez ces différents auteurs abordant l'histoire de Jésus de 4 différentes perspectives pour nous donner un aperçu plus complet image de qui à Jésus. Si vous en avez une témoignage, vous avez une perspective, mais quand tu en as 4 maintenant, tu en as 4 différentes perspectives inspirées par même esprit pour que tu puisses voir Jésus sous 4 angles différents. Nous obtenons donc une image plus complète de qui est Jésus qu'un écrivain en soulignera un aspect qu'un autre auteur soulignera un autre aspect. Donc ce sont 4 morceaux du même puzzle, que lorsque nous le rassemblons vous voyez le chef-d'œuvre que Jésus est Dieu Tout-Puissant dans la chair pour la sauver le monde. Qui a raison, merci Sam, l'a fait Jésus abolit la loi de Moïse? Non, il ne l'a pas abolie parce que notre Seigneur dit dans Matthieu 5h17-18, il n'est pas venu abolir mais accomplir. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est la vraie question. L'accomplissement ne signifie pas simplement que Jésus est venu obéir aux commandements tels qu'ils ont été donnés par Moïse. Je ne dis pas qu'il les a cassés commandes, ce que je dis est l'accomplissement a une signification beaucoup plus riche dans le contexte des Écritures. En accomplissant, Jésus voulait dire qu'il est venu faire tout ce que le loi et les prophètes ont dit que le Messie ferait. Il vint aussi perfectionner et compléter l'esprit et l'essence même de la loi, les prophètes. C'est pourquoi si vous lire Matthieu 5 où il dit « Ne pense pas je suis venu abolir la loi que je n'ai pas venir abolir » devant fil, il explique ce qu'il veut dire. Il fait ressortir le vrai essence, ce véritable esprit de la loi. Pour exemple, il dit qu'on vous a dit que tu ne devrais pas assassiner quelqu'un, mais je dis vous, que si quelqu'un haït dans son cœur envers son frère, il l'a assassiné. Alors remarquez ce qu'il fait ici. Il fait ressortir l'essence même au cœur de ce que la loi et la prophète vraiment dire, et donc c'est son l'accomplissement de la loi dans le sens de son interprétation de la loi et de la prophète, signifie et son accomplissement de toutes les promesses qui pointent vers lui. Alors, il ne l'a pas fait abolir, il a accompli, mais accompli signifie plus que simplement obéir. Accomplir signifie qu'il le complète parce qu'il tous les points pour lui. Il remplit toutes les promesses parce que toutes les promesses sont oui et amen en lui, et il fait ressortir le vrai sens de la loi du les prophètes. Le remercie Sam. Pourquoi la crucifixion était-elle nécessaire? La crucifixion était nécessaire pour Dieu soit parfaitement juste et droit et bien ainsi qu'aimait et compatissant. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si Dieu te pardonne simplement d'avoir rompu la loi, qui signifie que Dieu est plus aimant que juste, mais s'il te punit pour toute infraction contre son saint, comment alors cela signifie qu'il est plus juste et saint qu'aimé? Alors comment Dieu peut-il être aimé et juste en même temps sans compromettant l'un ou l'autre les caractéristiques? Parce que s'il te pardonne simplement violer la loi sans exiger que la justice du lobby a rencontré, ça veut dire il est bien plus aimant que saint. Mais s'il te puni pour la moindre infraction à la loi, qui signifie il est bien plus juste qu'aimé, alors comment Dieu peut-il être à la fois parfaitement aimant et juste? La réponse se trouve dans la croix de Jésus-Christ, parce qu'à la croix Dieu la justice est satisfaite et son amour est parfaitement affiché. Alors qu'est-ce que je veux dire maintenant? Quand vous vous tournez vers Dieu et lui demandez de te pardonner tes péchés, Dieu peut vous pardonner sans compromettre la juste exigence de la loi en matière de punition, parce que Christ a pris ta punition. Je vous donne une analogie très grossière parce que ce n'est pas ce que Jésus a fait, mais c'est une analogie pour vous aider à comprendre mon propos. Vous allez devant un juge et vous avez un amende de $500. Maintenant le juge dans sa miséricorde peut te pardonner, alors il pardonne ton amende, mais ensuite ce qu'il fait, il descend de son siège du jugement, enlève sa robe, et alors il paie l'amende pour vous parce qu'il s'avère que le juge était ton père. Alors en tant que juge, il a bien prononcé sa peine, tu dois cette amende mais je te pardonne. Mais en tant que ton père, il paie la dette de cette amende, afin de maintenir les justes exigences de la loi. C'est ce que Dieu a fait en la personne de Jésus-Christ. En tant que juge, tu es coupable de péché et méritant, donc la mort, mais comme un père, je te pardonne. Moi et la personne de Jésus-Christ, mon fils paiera la dette pour vous afin que les demandes de la
Loi n'a pas été compromise, c'est pourquoi la croix, c'est pourquoi la crucifixion. C'est merci beaucoup, c'était très instructif, et je veux merci d'avoir regardé. Vous pouvez contactez-nous, pour plus d'informations ou invitez-nous, tu seras béni.